Amis, frères, sœurs, bonjour, comment nous est? Jeudi, c'est jeudi 30 octobre 2025. Moi, bien content avec nous encore matin pour nous capables de continuer belle leçon ça nous gain pendant semaine là. Et c'est leçon 5. Titre là, c'est Dieu combat pour vous. Et verset pour nous connaître, pour nous toujours songer, c'est Josué chapitre 10, verset 42, qui dit nous que Josué, il était capturé tout roi. Il prend pays une seule fois. Et bon Dieu lui-même était ensemble avec Israël, il était bataille pour Israël. Et comme nous te ouais, et bon Dieu physiquement te paraît dans la bataille là pour te camper avec le peuple. Et maintenant, le son nous parlons ensemble avec moi, c'est le prince de paix. Juste avant nous rentrer dans le soin, à nous prier notre Père, notre Dieu. Merci encore matin. Nous avons un privilège pour que nous capables continuer à étudier parole ça que vous mettez à disposition nous. Merci pour nous là, nous passer en bien. Merci pour la protection et que matin nous lever en bien. Nous voulons crier toute gloire, toute louange, tout honneur pour nous-mêmes et pour nous-mêmes seuls. On va accompagner nous, faire nous passer une bonne journée, aider nous comprendre la parole et aussi tirer tout ça qui est important à travers le son ça. On va bénir tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Pardonnez péché nous. Fais-nous du bien, nous compter sur nous pour ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, le son matin, c'est le prince de paix. Et nous connaissons un seul prince de paix. Là, parler de prince de paix, il fait allusion à Jésus-Christ. Donc, qui c'est le prince de paix, qui toujours a travaillé pour capable et produire la paix, pour permettre que nous grand monde qui vivent dans la paix. Et en tant que prince de paix, et il présente nous plusieurs textes qui montraient comment bon Dieu lui-même était ouais avenir peuple là, à parler de peuple Israël là. Comment il était le peuple ça vivre et côté il était voulu mener peuple ça. Donc Jésus en tant que prince de paix, il était gagné un objectif. Et là nous lisons plusieurs textes qui au nous. Regardez dans Ésaïe chapitre 60 verset 17 là, il dit au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or, au lieu de fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, de l'airain, au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Donc c'est Jean nous connaît, bon Dieu, il te promet pour faire peuple là tout bien, pour faire jouir toute grâce, tout privilège, toute paix, justice. Il dit la soutenir avec droite et avec justice. C'est comme ça il voulait faire peuple Israël là un peuple spécial. Et dans plusieurs textes nous lisons, nous ouais qui ça bon Dieu te gagne encore dans vision li et pour peuple ça. Si nous regardons dans Isaïe chapitre 11 verset 1 à 5, il dit puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Et il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Donc c'est comme ça, bon Dieu te promet et fidélité, il te promet toute compassion à peuple ça, que l'État fait un peuple extraordinaire. Donc nous tout ça bon bagaille que bon Dieu te promet pour que peuple ça soit capable de jouir. Et si nous avons lu tout le texte, c'est même bagaille là côté bon Dieu, le prince de la paix qui promet pour faire peuple ça une paix qui profonde, une paix spéciale qui est différent que paix que le monde là a parlé de lui. Il dit nous bien que le sens maintenant, il était surtout centré sur la guerre qui était faite dans l'Ancien Testament. Côté bon Dieu, il était toujours aux commandes de guerre ça et à l'œuvre. Eh bien, il y a l'autre bagaille que vous voulez mentionner
et dans le son là tout. Il dit que de mentionner présence d'un l'autre terme qui était vraiment important et qui presque égal dans écrit prophétique yo. Dans même écrit prophétique Ancien Testament. Par exemple, il a parlé de vision future de l'ère du paix messianique avec Jésus qui t'a parlé d'une gagne yon paix qui t'a parlé d'une l'autre vision par rapport à ça que tu as fait dans l'Ancien Testament. Avec la venue de Jésus, l'ère chrétienne, eh bien, nous parlons bagay ça, on parle suspendre question la guerre. Bon Dieu te connaît mener peuple Israël dans la guerre pour faire la guerre et côté l'été permettre peuple ça de participer dans le jugement lié. Eh bien, avec Jésus-Christ, vient l'autre l'air qui souffle, vient l'autre vent en tant que Messie. Maintenant, Messie, il vient décrit comme le prince de paix. En parlant de Jésus, sinon d'avalé dans Isaïe 9, verset 6. Et puis, qui ça qui passe ensuite? Il inaugure un royaume qui est dominé par la paix. Donc, dans le royaume Jésus-Christ, c'est la paix. Côté, il décrit lion avec agneau, il est capable de vivre ensemble, il est vivre dans le même pâturage, il n'y a pas de difficulté. Il dit que là, dans le royaume, ça, pas de destruction, pas de souffrance. Dans le royaume, ça, la paix, c'est lui qui peut régner, c'est la paix qui peut dominer. Et la paix peut couler tant que son fleuve. Si nous avons lu dans Isaïe chapitre 6, verset 12. Et nous avons l'autre histoire pour montrer que le peuple, ça, son peuple, bon Dieu, a besoin pour te jouer la paix. Et nous pas oublier que tout autant on fait la paix, on va jouer la paix. Mais tout autant on fait la guerre, eh bien, il est clair qu'on va jouer la guerre tout. Il décrit Élisée comme prophète qui te gagne l'armée syrienne qui t'a attaqué. Il était attaqué et qui ça les arrivé autour de Élisée. Eh bien, serviteur Élisée a été inquiété parce qu'il était quand c'était l'armée ça qui était venu de mettre lui. Eh bien, les bons dieux Élisée priait bon Dieu ouvrir serviteur ouais combien quantité soldats que Élisée était qui était entouré qui t'a baillé protection par rapport à l'armée syrienne. Et Élisée sous même parole ça demandé bon Dieu pour capable faire aveugle. Il a cherché Élisée et Élisée demandé bon Dieu faire aveugle. Et puis Élisée parle avec eux pour dire que mon a cherché c'est pas l'allié, lui-même lui parle conduire côté. Il prend lui-même à Samarie en dedans Israël. Les arrivé, il fait l'Éternel ouvrir les ouvrir ouais, donc ils ont entouré, c'est comme si m'dakadou, ils prennent un piège. Mais waouh, tu pensais que il était capable de profiter de l'occasion ça pour être capable de détruire non, Élisée dit non. Au contraire, Élisée te fait au manger. Parce que l'objectif là c'était faire la paix avec toute nation, tout peuple. Mais si on te détruit, si on te tue, si on te massacre, eh bien la guerre engendre la guerre. Même si tout la paix engendre la paix. Eh bien les au fin manger, de qu'on a yo retourner la caillou. Eh bien yo te ouais c'est la paix pour te faire avec peuple là et pas décider d'attaquer parce que ça passe là te quitter une leçon pour yo. Si on te veut massacrer yo, eh bien tu es capable de tirer et bien par conséquent, yo te choisi pas attaquer encore. Parce que bon Dieu te veut peuple ça vivre dans la paix. Donc nous capables de réfléchir sur l'histoire amésyrienne ça nous parler là qui nourrit selon ça que Élisée te proposé yo manger et yo dit au lieu de capable massacrer yo c'est manger ba yo. Donc yo manifester idéal suprême bon Dieu qui c'est faire la paix. Jean prince de paix Avlia c'est faire la paix et bon Dieu il était toujours souhaité pour le peuple là c'est la paix. Et il est intéressant pour nous capables observer Élisée lui-même il était conscient de supériorité de l'armée invisible qui était ensemble avec lui, qui était encerclé l'armée syrienne, ennemie. Bien que bon Dieu il était impliqué dans un conflit cosmique qui affectait la planète que nous vivons là-dedans. Mais, final, et rédemption, à parler de Jésus qui vient venir, c'est pas pour capable de provoquer conflit, non, qui pas capable pour tout le temps, non, et pas ça objectif lui-même. Ni c'est pas pour capable de permettre une soumission éternelle qui fait pour ennemi à soumettre éternellement à lui-même. Ou pour capable de faire esclave ça que ou te penser tu capable de faire de la messienne. Mais qui ça voulait
c'est la paix éternelle, comprenez? Parce qu'il dit la violence engendre la violence, comprenez? Mais la paix, c'est normal, l'a engendré la paix. Donc l'histoire finit comme ça sur Moussa. On dit que les troupes araméennes ou bien les troupes syriennes, si nous voulons dire tout, ils n'ont pas jamais retourné alors attaquer mon York, ils n'ont pas jamais retourné en Israël parce que ils ont été traités bien, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas massacré et par conséquent ils même ils étaient retenus dans le rôle parce qu'ils étaient capables victimes, ils étaient capables de mourir, mais c'est parce que ils étaient voulu protéger et par contre ils même ils étaient dans le rôle. Ils dit que nous besoin réfléchir à toute façon que nous-mêmes nous capables si nous voulons imiter Jésus. Pour que nous soyons capables de venir des ouvriers de paix. Même Jean Jésus t'a montré, t'a par exemple. Et, il dit nous, comment vivre nous dans ce moment ça. Il dit nous, quel que soit le conflit que nous travaillons là-dedans, est-ce que nous sommes capables de rester comme un agent de paix et non pour nous pas un agent de conflit. Ouais? Donc, nous avons besoin d'un agent de paix au lieu pour nous avoir un agent de conflit. Donc, si nous avons besoin d'imiter Jésus, si nous imitons Jésus, eh bien, c'est normal, nous sommes capables de devenir des agents de paix parce que Jésus, il est le prince de paix qui produit la paix et qui veut pour le peuple capable de vivre dans la paix. De même, moi avec aujourd'hui, c'est le même objectif là pour que nous soyons capables de vivre dans la paix jusqu'à ce que nous soyons capables de rencontrer Jésus. Donc, moi, conseille nous pour être capable de continuer à étudier, partager le soin avec l'autre monde, encourager l'autre monde, étudier. Là, on fait ça, ou contribuer dans le travail là. Ou contribuer pour permettre que le monde capable d'entendre parole, bon Dieu. Merci un peu, demain si je n'apprends encore. Bye bye à nous toutes.